Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons sous le titre que donne le Père Berthe dans son livre « L'évêque du dehors ». Un événement douloureux avait stupéfié le monde catholique durant la deuxième présidence de García Moreno. C'était l'envahissement de Rome par les troupes du roi Victor Emmanuel de Savoie. Et l'intervention de García Moreno dans cette question du pouvoir temporel a contribué, plus qu'aucun de ses actes, à le mettre en relief aux yeux de l'Europe et à le désigner aux colères de la franc-maçonnerie cosmopolite. Le pape Pie IX, s'adressant aux membres du corps diplomatique qui étaient rassemblés dans ses appartements, leur dit avec tristesse : « Messieurs, je voudrais pouvoir vous dire que je compte sur vous et que quelqu'un d'entre vous aura, comme jadis, l'honneur de tirer l'Église de ses tribulations. Les temps sont changés, le pauvre vieux pape ne compte plus sur personne ici-bas, mais l'Église est immortelle, messieurs, ne l'oubliez pas. » Donc le vaillant pontife Pie IX, du fond de sa prison, dénonça à tous les potentats et à tout le peuple catholique cet exécrable forfait dont il était victime. Et il lança l'excommunication contre les auteurs et les fauteurs de cet attentat. En même temps, le cardinal Antonelli, par une circulaire aux représentants du Saint-Siège à l'étranger, protestait au nom des droits politiques contre l'occupation de Rome. Les princes, soit complices de la Révolution, laissèrent le pape affronter la prison et la mort, ou soit restèrent muets devant le fait accompli, et les bourreaux du pape allaient enfin s'applaudir d'avoir tué le droit sans soulever d'autres protestations que les larmes impuissantes des catholiques. Quand, par la grâce de Dieu, une voix éclatante, la voix de García Moreno, retentit et vint rappeler à nos rois d'Europe qu'ils peuvent écraser le juste, mais que la justice ne meurt pas. Donc García Moreno dénonça les révolutionnaires à l'indignation du monde civilisé. L'encyclique de Pie IX parut à l'Équateur dans les premiers jours de 1871 et le 18, on lisait au journal officiel une énergique protestation adressée selon la forme constitutionnelle au ministre de Victor Emmanuel. Dans cette protestation, il n'hésite pas à écrire, je cite, « Votre Excellence reconnaîtra que tout catholique, et à plus forte raison tout gouvernement, qui régit une notable portion de catholiques, a non seulement le droit, mais le devoir de protester contre ce sacrilège, cet odieux et sacrilège attentat. Le gouvernement de l'Équateur accomplit le devoir de protester, comme il proteste devant Dieu et devant les hommes, au nom de la justice, outragé, contre l'inique invasion de Rome et l'esclavage du pontife romain. Le sous-signé veut espérer encore que le roi Victor Emmanuel réparera notablement les déplorables effets d'un moment de vertige avant que le trône de ses illustres aïeux
soit réduite en cendres par le feu vengeur des révolutions. García Moreno envoya une copie de cette protestation à tous les gouvernements d'Amérique, les exhortant à réprouver avec lui la violente et injuste occupation de Rome. Hélas, aucun chef d'État ne lui fit écho, mais sur les peuples, l'effet de cette intervention fut immense. En Équateur, elle provoqua une grande manifestation nationale de soutien au pape. Après avoir flétri la spoliation, l'adresse au clergé en appelait aux souverains de cette Europe qu'on disait civilisée. Le monde catholique applaudit à la noble protestation du président. Honneur et gloire, disait un journal de Bogota, en Colombie, honneur et gloire à celui qui a osé dire « Un peuple catholique ne peut renier socialement Jésus-Christ ». Cet homme a sauvé l'honneur de notre siècle. Le journal espagnol La Cruz, La Croix, également, je le cite, « Le vieux monde couvert de stigmates honteux, régi par des monarques qui ne règnent ni ne gouvernent, tout prêts au moment du péril à jeter leur couronne pour sauver leur tête, ce vieux monde avili a laissé le vicaire du Christ entre les mains du nouveau Judas. Il s'est fait le complice des déicides du Golgotha. Mais de l'autre côté des mers existe un pays où est conservée la foi de la vieille Espagne, une nation dont le gouvernement, les lois et les mœurs sont fondés sur le catholicisme, un peuple qui, bien que républicain, a su vomir le poison libéral. Cette nation, la seule qui est protestée par un acte officiel solennel, énergique, contre les sacrilèges spoliateurs de Rome, c'est la petite République de l'Équateur. Honneur et gloire à son noble chef qui a su venger l'Église opprimée, la religion outragée. Alors, il y eut bien sûr les insultes qui n'ont pas manqué, mais la joie fut très grande pour García Moreno d'apprendre que sa protestation avait grandement consolé et fortifié le captif du Vatican. Le 21 mars 1871, le pape Pie IX lui envoya un bref de félicitations et de reconnaissance par lequel il le faisait chevalier de première classe de l'ordre de Pie IX. Donc le pape, dépouillé de ses États, par conséquent de ses revenus, était par le fait même réduit à la mendicité. Alors, au congrès de 1873, García Moreno, après avoir montré la reconnaissance de l'Équateur sous l'influence du catholicisme, l'état des finances de plus en plus prospère, proposa une aide pour le Vatican, le 10% sur la partie de la dîme concédée à l'État. Et le Congrès vota le projet. Pie IX remercia García Moreno en des termes qui résument toute l'action de García Moreno. Sans une intervention divine toute spéciale, il serait bien difficile de comprendre comment, en si peu de temps, vous avez rétabli la paix, payé une partie notable de la dette publique, doublé les revenus, supprimé les impôts vexatoires, créé routes, hospices, hôpitaux. Toutefois, continue le pape, s'il faut avant tout remercier Dieu, auteur de tout bien, il convient de louer votre prudence et votre zèle, vous qui savez faire marcher concurremment, avec tant d'objets de votre sollicitude, la réforme des institutions, de la justice, de la magistrature, de la milice, n'oubliant rien de ce qui procure la prospérité publique. Mais par-dessus tout, nous vous félicitons de la piété avec laquelle vous rapportez à Dieu et à l'Église tous vos succès, persuadés que sans la moralité, dont l'Église catholique seule enseigne et maintient les préceptes, il ne saurait y avoir pour les peuples de véritables progrès. On a ici un court résumé
de ce qu'a accompli García Moreno. Alors cet éloge détaillé de ses actes par la plus haute autorité qui soit sur la terre effraya la modestie de García Moreno, à tel point qu'il s'en ouvrit au pape avec grande humilité. Pie IX aimait en García Moreno l'homme droit, l'homme juste, l'opiniâtre adversaire de la Révolution, et García Moreno, lui, aimait en Pie IX l'héroïque défenseur des droits de l'Église, le pape du syllabus. Ces deux âmes ne faisaient donc qu'une dans l'amour de la vérité intégrale. Après cet événement intervient la réélection pour la 3e fois de García Moreno. Depuis donc les 5 années écoulées, après avoir repris les rênes du pouvoir, le pays avait effectivement changé de face matériellement et moralement. Encore quelques années, on aurait vu l'agriculture et l'industrie enrichir ce pays, des émigrants défricher ses bois, des chemins de fer sillonner ses vastes haciendas, etc. Donc l'avenir s'ouvrait aux magnifiques perspectives, d'autant plus que le pays, si troublé jusque-là, jouissait depuis 6 ans de la paix la plus parfaite. À l'intérieur du pays, le calme, la tranquillité régnaient dans les esprits, contrairement à ce qu'on avait vu bien avant, et ceci grâce à la Constitution qui garantissait tous les droits légitimes et contraignait les méchants à les respecter. En 1871 et 1873, le Congrès se réunit pour aider le gouvernement dans ses travaux. Députés et sénateurs, unis d'esprit et de cœur au président, examinaient donc consciencieusement les projets de loi soumis à leur délibération, ne considérant dans leur vote que le bien public et non pas le criminel désir d'assurer le triomphe d'un parti ou de faire échec au gouvernement. Alors cette harmonie des pouvoirs, phénomène inconnu des républiques, jetait le peuple dans une espèce de ravissement. Quant aux révolutionnaires, ils avaient bien tenté d'agiter le peuple, mais quelques jours d'état de siège avaient suffi pour les mettre à la raison. Et donc ces révolutionnaires restèrent cois pendant toute cette période, à tel point que le gouvernement, par un décret de 1873, rouvrit les portes du pays à tous les déportés politiques, sans préjudice toutefois de leur responsabilité devant les tribunaux pour crimes de droit commun. Mais comme la plupart avaient à craindre de sérieux démêlés avec la justice, évidemment très peu profitèrent de cet acte de clémence et donc restèrent exilés à l'étranger. Le gouvernement entretenait aussi des relations, sinon cordiales, du moins pacifiques, avec les États voisins. Et puis, en dépit des injurieux libelles que la Révolution vomissait contre García Moreno dans les pays voisins, sa gloire rayonnait dans toute l'Amérique. Le ministre plénipotentiaire de la Colombie, González Carazo, ayant reçu ces lettres de rappel, dira au président: « En quittant votre beau pays, je ne puis m'empêcher de vous ouvrir mon cœur. De retour dans ma chère Colombie, je proclamerai hautement que l'Équateur sème partout la précieuse semence de l'instruction publique, ouvre avec une admirable ténacité des voies de communication jusqu'au littoral, administre ses finances avec une probité exemplaire. Je proclamerai, continue-t-il, qu'ici, l'administration de la justice n'est pas une garantie illusoire pour les biens, l'honneur, la vie des citoyens et des étrangers, que posée sur ces volcans d'où peuvent jaillir à chaque instant la ruine et la mort, la nation s'agenouille instinctivement devant Dieu, notre espérance dans tous les dangers,
que la morale y fleurit magnifiquement sous la protection de la loi, et qu'enfin, la bienfaisance officielle, sous l'inspiration de la charité, entretient des hospices presque luxueux. Voilà quel était l'état florissant de l'Équateur, sans aucune exagération, quand, au cours de 1874, la question de l'élection présidentielle vint de nouveau passionner les esprits. Cette élection devait avoir lieu en mai 1875. Or, on disait tout haut que la gratitude, autant que la nécessité, imposait la réélection. La sagesse de la nouvelle Constitution consistait dans la faculté qu'elle laissait au peuple de maintenir à la tête l'homme qui pouvait ainsi terminer ses œuvres et qui pouvait en finir une bonne fois avec la Révolution. Ces idées-là dominaient dans le public et dans sa grande majorité. Des démonstrations populaires de soutien à García Moreno exaspérèrent la faction libéraux-radicale qui, battue en 1869, espérait cette fois-ci, en 1875, prendre sa revanche. Pour ne pas trop choquer le peuple, ils présentèrent le catholique Borrero, champion du libéralisme, antagoniste attitré de l'autoritaire, entre guillemets, García Moreno. C'est lui qui, hélas, prendra le pouvoir après García Moreno, après son assassinat. García Moreno avait cherché en vain, quelques années auparavant, à désarmer son ancien ami en le nommant visiteur fiscal des provinces de Cuenca et Loja, ce qu'il refusa, bien résolu à ne rien recevoir des mains de García Moreno. Donc on avait là deux hommes, l'un catholique intégral et l'autre catholique libéral. L'union était impossible. On proposa à García Moreno la fusion des partis. Il répondit: « J'ai dit dès 1861 que la lutte entre le bien et le mal est éternelle. Par conséquent, la cause que nous soutenons, la cause du bien, de la religion, nous ne pouvons l'amalgamer avec celle de nos adversaires. Laissez donc là toute idée de conversion ou de fusion des partis. » Donc, le libéralisme de Borrero, doublé de son inimitié bien connue pour García Moreno, lui valut l'honneur, évidemment, de figurer en tête des journaux comme candidat de la secte. Dans une prétendue biographie de García Moreno, Pedro Moncayo le représenta comme un tyran appuyé sur l'Église pour écraser tous les hommes libres. C'est là, écrit-il, tout le secret de son catholicisme. Communier et fusiller, proscrire, flageller, confisquer. Voilà les offrandes qui plaisent au Dieu des Jésuites. Aveugle et implacable comme un tyran du Moyen-Âge, sous son regard, la patrie hébétée, affolée, n'a plus qu'une pensée, un cri, une volonté, la hache du bourreau. Dans un autre pamphlet, à Lima, l'auteur termine par ces lignes: « Quand la souffrance arrive à un certain degré d'intensité, le martyr se lève seul et sans armes pour abattre l'oppresseur. » Montalvo publie La dictature perpétuelle, véritable tissu d'outrage et de blasphème. L'auteur y présente l'Équateur sous García Moreno comme un vaste couvent d'idiots au milieu duquel se dresse un échafaud. On croirait lire Libération ou Charlie Hebdo. Chacune des pages de cette ignoble brochure est un appel à la haine, au poignard, à l'assassinat. García Moreno supporte avec patience
ce déchaînement de l'enfer. Les déloyales manœuvres pour empêcher sa réélection l'impressionnaient d'autant moins qu'il ne la désirait pas. Sans se dissimuler que sa retraite pourrait mettre en péril les institutions de l'Équateur, il comptait sur Dieu, sur le peuple et, au besoin, sur son épée pour les défendre. Alors il consentit à la réélection, si telle était la volonté de la nation, mais il défendit à ses subordonnés, il leur défendit strictement toute propagande en faveur de sa candidature. Mais les manifestations d'appui à García Moreno étaient croissantes de la part du peuple équatorien, ce qui va déconcerter les partisans de Borrero. Le journal L'Air Nouvelle, le Nouvel Âge, c'est pas de maintenant, entreprit alors une dangereuse campagne qui, premièrement, voulait montrer aux électeurs que l'Équateur n'avait nul besoin de García Moreno, et deuxièmement, attaquer la Constitution de 1869, autorisant la réélection du président. La diatribe indigna García Moreno, qui fit traduire les auteurs au tribunal de Quito. Sur ces entrefaites, il fut averti qu'un pronunciamento était en préparation avec le colonel Polanco. Le gouvernement destitua aussitôt Polanco. Survint alors le jugement du tribunal de Quito qui acquitta les prévenus, les juges de Quito ne voulant pas se compromettre. García Moreno alors s'écria « Si chacun, parce que je suis président, peut m'insulter avec impunité, et si les ministres de la loi ne me doivent aucune justice, je me ferai justice à moi-même. » Alors, après avoir dénoncé au pays le danger de nouveaux troubles, après avoir pris l'avis du Conseil d'État, il mit en état de siège les provinces de Cuenca et Guayaquil où se tramait une conjuration. Il fit comparaître devant lui les deux rédacteurs incriminés, Proano et Valverde. Il leur ordonna de désavouer publiquement leurs injures et, sur leur refus, il les exila au Pérou. Incident qui eut lieu en janvier 1875. 50 jours d'état de siège suffirent pour calmer la secte libérale. Les borréristes se retirèrent. L'élection se fit en mai avec la plus grande tranquillité. 23 000 électeurs se prononcèrent donc librement et spontanément pour la réélection du président. Les borréristes se consolèrent en portant à leur actif les nombreux abstentionnistes, dont pourtant les 2/3, en cas de concurrence, auraient sûrement voté pour García Moreno. Les radicaux, moins portés à l'illusion, préparaient leurs revolvers et leurs poignards. Alors intervient le chapitre de l'assassinat en 1875. La franc-maçonnerie, qui consiste à s'unir aux démons pour détruire le règne de Dieu sur la terre, puisque tel est son but, il fallait alors écraser l'infâme, comme disait Voltaire. Donc les loges avaient longtemps dissimulé leur participation secrète dans les diverses conjurations. Tous les francs-maçons, on le sait, ont au cœur le même amour du mal et la même haine du bien, même dans le Rotary Club ou dans le Lions Club. Leur bonheur consiste à propager la révolution. Leur triomphe consiste à renverser l'Église, royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Tout bon franc-maçon, s'il existe un bon franc-maçon, ne pouvait donc que se considérer comme l'ennemi personnel de García Moreno, destructeur acharné, lui, de la Révolution, d'autant que
le Concordat de 1862, en répudiant le libéralisme, brisa dans les mains de la maçonnerie son grand moyen d'action. La Constitution de 1869 osa la proscrire comme un fléau public. La protestation de 1874 contre l'invasion de Rome par Victor Emmanuel cloua au pilori également à la face du monde l'exécuteur de ces hautes œuvres. La consécration du Sacré-Cœur, alors là, mit un comble d'effroi. Il y eut un déchaînement des plumes des francs-maçons contre Garcia Moreno, accusé de vouloir secrètement rétablir l'Inquisition, bien sûr, et d'avoir abruti à l'aide du clergé des populations ignorantes. En France, le Monde maçonnique, la revue Le Monde maçonnique, ira jusqu'à écrire que Garcia Moreno avait demandé l'initiation en loge à Guayaquil en 1860, mais avait été refusé car le caractère altier et violent de cet homme n'était pas une qualité maçonnique. En Amérique, c'était une inondation de pamphlets contre Garcia Moreno, une provocation incessante à l'assassinat. Les différents complots dont le président faillit être victime avaient été tramés par la franc-maçonnerie. Quelquefois, la secte propageait des bruits de meurtres afin de susciter quelque bonne inspiration dans l'âme d'un frère zélé. Aux approches de l'élection, les bruits d'un assassinat prochain prirent tant de consistance que beaucoup de personnes se crurent obligées de lui exposer leurs craintes. Mais on ne parvint jamais à faire entrer dans l'âme de Garcia Moreno quelques sentiments d'inquiétude. Depuis longtemps, disait-il, il m'aurait rendu fou si j'avais attaché la moindre importance à leurs intrigues. Avec donc une confiance en Dieu qui ne se démentit jamais, Garcia Moreno continua ses œuvres sans s'inquiéter de l'orage qui grondait sur sa tête. À peine réélu, il combina des plans nouveaux, cherchant les moyens d'utiliser cette troisième présidence pour le bien public. Il expliquera à l'un de ses amis « Ma première présidence eut un caractère de réaction contre les maux qui accablaient la patrie, nécessitant quelquefois, à ma grande douleur, l'usage de la violence pour les extirper. La deuxième présidence que j'achève, consacrée tout entière à l'organisation du pays, n'a plus requis les moyens violents. Si la divine providence n'en dispose pas autrement, la troisième période sera une période de consolidation. Réaction, organisation, consolidation. Mais Dieu en disposa autrement. On apprit par des faits précis que la franc-maçonnerie exécuterait à bref délai la sentence portée par les hautes loges. Garcia Moreno, de plus, venait de révoquer le consul de l'Équateur à Bruxelles après avoir appris de science certaine qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. On était en mars 1875. La conjuration, cependant, sourdissait dans l'ombre. Chargés alors de faire disparaître le grand ennemi de la secte, les maçons d'Amérique avaient envoyé des représentants de différents pays d'Amérique du Sud à Lima. À leur tête se trouvait Polanco, qui jurait une haine implacable envers Garcia Moreno. Après lui, il y avait Moncayo. Figurait aussi Campuzano, lié au conspirateur Roberto Andrade et Manuel Cornero.
Andrade avait dessiné sur une page de son portefeuille le portrait de Garcia Moreno assassiné et du révérend père Terenziani décapité. Recruteur d'assassins, c'est lui qui avait entraîné Cornero. Et puis enfin venait Rayo, Polanco, Moncayo, Campuzano, Andrade, Cornero et Rayo. Après lui avoir confié des fonctions importantes au Napo, Garcia Moreno l'avait destitué par suite de ses malversations. Il ne pensait dès lors, Rayo, qu'à se venger du président. Et puis un certain Cortés également, qui poussa si loin ses violences et ses insolents propos que Garcia Moreno lui signifia d'avoir à quitter immédiatement le territoire de l'Équateur. On soupçonna que cet envoyé du Pérou avait pour mission de distribuer les rôles aux principaux acteurs du drame. C'est donc dans ces lugubres circonstances que Garcia Moreno écrivit sa dernière lettre au pape. Il l'informe que sa nouvelle période présidentielle de 6 ans commence le 30 août, date à laquelle il doit prêter le serment constitutionnel, et demande au pape sa bénédiction, la force et la lumière, je cite, pour rester à jamais le fils dévoué de notre Rédempteur. Il informe que les loges, écrit-il, nourrissent contre moi toutes sortes d'injures atroces et de calomnies, se procurant en secret les moyens de m'assassiner. Quel grand bonheur, si votre bénédiction m'obtenait du ciel la grâce de verser mon sang pour celui qui, étant Dieu, a voulu verser le sien pour nous sur la croix. Il demande ensuite au Saint-Père une double grâce. Des religieuses pour l'hôpital des lépreux et les reliques du bienheureux Pierre Claver, délaissé à Carthagène, en Colombie. Ensuite, Garcia Moreno se mit à composer le message qui devait être lu le 10 août à l'ouverture du Congrès. Le 2 août, un religieux lui écrit que la conspiration ourdie contre lui par la franc-maçonnerie éclaterait sous peu de jours et qu'il avait entendu prononcer le nom d'un certain Rayo. Rayo, s'écria Garcia Moreno, c'est une infâme calomnie. Je l'ai vu communier il y a peu de jours. Un chrétien n'est point un assassin. Et Garcia Moreno se défiait si peu de lui que, se proposant de faire une promenade à cheval avec son fils, le 10 août, fête de l'indépendance, il avait commandé à Rayo une selle pour le petit Gabriel. Mais le 4 août, à un de ses amis, il lui dit « Je vais être assassiné. Je suis heureux de mourir pour la foi, nous nous reverrons au ciel. » À Quito, le chef de la police était sur la piste des principaux conjurés et de leurs complices. Comme on ne prenait aucune mesure pour déjouer leur plan, les conseillers d'État l'exhortèrent à prendre des précautions. Il répondait alors « Les ennemis de Dieu et de l'Église peuvent me tuer, Dieu ne meurt pas. » Un prêtre lui ayant dit « Peut-être demain le décret de la franc-maçonnerie sera exécuté », on remarqua qu'il passa en prière une partie de la nuit. Le lendemain, 6 août, fête de la Transfiguration, vers 6 heures du matin, il se rendit, comme d'habitude, en l'église Saint-Dominique pour y entendre la messe. C'était le premier vendredi du mois. Il communia sans doute en viatique et prolongea son action de grâce jusqu'à 8 heures. Il était épié. Rentré chez lui, il se retira dans son cabinet pour mettre la dernière main au message qu'il devait donner communication à ses ministres pour le 10 août. Et vers 13 heures, il sortit pour se rendre au palais.
Les conjurés se trouvaient réunis dans un café attenant à la place, observant les démarches de leurs victimes. Dès qu'ils l'aperçurent, ils sortirent les uns après les autres, chacun au poste assigné par leur chef Polanco. Il y eut alors pour ces meurtriers un moment de terrible angoisse. Avant d'entrer dans le palais, Garcia Moreno voulut adorer le Saint-Sacrement qui était exposé dans la cathédrale. Il y resta assez longtemps, à tel point que Rayo, impatienté d'un retard qui pouvait devenir périlleux, fit dire au président, par l'un de ses complices, qu'on l'attendait pour une affaire pressante. Garcia Moreno se leva aussitôt, sortit de l'église, et à peine avait-il fait 8 ou 9 pas, que Rayo lui asséna un coup terrible de couteau sur l'épaule. « Vil assassin !» s'écria Garcia Moreno en se retournant. Les autres insurgés déchargèrent alors sur lui leurs revolvers. Percé de balles, la tête ensanglantée, mais cherchant néanmoins son arme, c'est alors que Rayo lui taillada au couteau le bras gauche, lui coupant presque entièrement la main. Une seconde décharge le plaqua au sol, et Rayo se précipita sur lui pour l'achever en lui labourant la tête au cri de « Meurs, bourreau de la liberté !» Et alors Garcia Moreno eut le temps de dire « Dios no muere », c'est-à-dire « Dieu ne meurt pas ». Son regard trahissait encore un reste de vie et de connaissance, malgré tous les coups. On le transporta à la cathédrale, au pied de Notre-Dame des Sept Douleurs, et de là, dans la demeure du prêtre sacristain, pour panser ses blessures, mais en vain, il était sur le point d'expirer. L'extrême-onction lui fut administrée, et Garcia Moreno expirait un quart d'heure après cette tragédie. Après l'assassinat, les conjurés disparurent l'un après l'autre, sauf Rayo, qu'une balle destinée au président avait blessé à la jambe. Un soldat, alors outré de colère, déchargea son fusil sur le meurtrier qui, frappé à la tête, tomba raide mort. Son cadavre fut piétiné, traîné ignominieusement jusqu'au cimetière. Alors, une question se pose, pourquoi Dieu a-t-il laissé couler le sang de ce serviteur sans égal? Évidemment, Dieu se plaît surtout à glorifier ceux qui ont toujours confessé la vérité. Or, la suprême gloire, c'est bien de sceller de son sang cette vérité, vérité qu'il a défendue par ses paroles, par ses actes. Voilà la réponse. Et quant au monde, si Dieu lui enlève ses libérateurs, c'est que trop souvent, le monde ne s'en montre pas digne. Combien de chrétiens ont repoussé Garcia Moreno au nom du libéralisme? Quant au peuple si dévoué à Garcia Moreno, qu'il n'oublie pas que le sang des martyrs, comme disait Tertullien, est une semence de chrétiens. Alors la capitale tomba dans une inexprimable consternation. Il n'y eut pas même un semblant de désordre. Les assassins s'enfuirent au plus tôt pour ne pas tomber sous les coups de la vengeance publique. En vertu des dispositions constitutionnelles, le vice-président, don Javier León, se déclara chef du pouvoir exécutif et mit la République en état de siège. Par une circulaire adressée au gouverneur de province, il donna l'ordre d'employer tous les moyens pour s'emparer des meurtriers. Il fit le même appel à l'armée. Officiers et soldats, disait-il, des mains encore rouges de son sang vous présenteront peut-être un autre drapeau que celui de la religion et de la patrie. Mais vous vous souviendrez de votre illustre généralissime, vous serez fidèle aux lois de l'honneur. Braves soldats,
tournez vos yeux vers le ciel, voyez sur la tête de celui que vous pleurez la glorieuse couronne du martyr et jurez de défendre les institutions pour lesquelles il a donné sa vie. Les funérailles furent fixées au 9 août dans l'église métropolitaine. Sur le catafalque étaient inscrits ces mots: « Au régénérateur de la patrie, à l'invincible défenseur de la foi catholique ». Le corps fut exposé dans une chapelle ardente, assis sur un fauteuil, revêtu des insignes de sa charge. Évidemment, les visiteurs affluèrent sans interruption durant les 3 jours. Les restes mortels de García Moreno furent déposés provisoirement dans un caveau inconnu, afin de les soustraire au danger de sacrilège profanation. Et quant au meurtrier, Campuzano, Polanco, était déjà sous les verrous. Puis ce fut au tour de Cornero, qui fut condamné à mort et se convertit. Il écrivit d'ailleurs à sa mère: « Je suis heureux de mourir pour expier mon crime et de mourir maintenant après avoir eu le bonheur de me réconcilier avec Dieu. » Polanco en fut quitte pour 10 ans de réclusion. Encore s'échappa-t-il de prison 2 ans après, au moment d'une bataille entre conservateurs et radicaux. Se jetant aussitôt dans la mêlée, lui, par contre, vomissait des blasphèmes, commandait aux soldats de tirer sur une bannière du Sacré-Cœur lorsqu'une balle l'atteignit au front et l'étendit raide mort. Dieu est quelquefois moins patient que les conseils de guerre. Si Andrade et Moncayo, cachés en pays étrangers, reparurent à Quito après le triomphe de Vintimilla, celui qui va succéder à Borrero, en 1877, ils durent cependant fuir devant le mépris et les menaces des honnêtes gens, trop fidèles à García Moreno pour vivre en paix avec des assassins. Dans toutes les villes de l'Équateur, les démonstrations d'attachement aux héros chrétiens se renouvelèrent. Partout, le peuple accourut en foule aux obsèques solennelles. Quelques jours après les funérailles eut lieu l'ouverture de la session législative. Le vice-président fit part aux députés et sénateurs des mesures prises pour sauvegarder l'ordre public et leur annonça que le décret relatif à l'élection du nouveau président paraîtrait dans les délais légaux. Pour sa part, il n'exprima qu'un seul désir, celui de pleurer en paix au sein de sa famille, l'homme le plus pur et le plus vertueux que j'ai jamais connu. Le ministre de l'Intérieur présenta ensuite au Congrès le message que García Moreno portait sur lui au moment de l'assassinat. L'impression fut bouleversante en voyant ce manuscrit tout taché de sang sur lequel García Moreno avait consigné sa pensée suprême. Il y a quelques années, l'Équateur répétait chaque jour les tristes plaintes que le libérateur Bolivar adressait dans son dernier message au Congrès de 1830. Je rougis de l'avouer, l'indépendance est un bien que nous avons conquis, mais aux dépens de tous les autres. Depuis que, mettant en Dieu notre espérance, nous nous sommes éloignés du courant d'impiété et d'apostasie qui entraîne le monde en ces jours d'aveuglement, et que nous nous sommes réorganisés en 1869 comme nation vraiment catholique, tout va changeant jour par jour pour le bien et la prospérité de notre chère patrie. L'Équateur était autrefois un corps duquel se retirait la vie et qui se voyait dévoré comme les cadavres par cette multitude d'insectes hideux que la liberté de putréfaction fait toujours éclore dans l'obscurité du sépulcre. Mais aujourd'hui, à la voix souveraine qui tira Lazare de la tombe, il se ranime et marche en avant.
bien que traînant encore ses liens et son suaire, c'est-à-dire les restes de la misère, de la corruption dans lesquels nous étions ensevelis. Et puis, García Moreno regarde le chemin parcouru durant cette période de régénération. Et il compare l'état actuel avec son point de départ. Je cite, « Non pour nous glorifier, mais pour glorifier celui à qui nous devons tout et que nous adorons comme notre Père et Rédempteur, comme notre protecteur et notre Dieu. » Le Congrès répondit à la nation par un manifeste montrant dans García Moreno un génie tourmenté par deux divines passions, l'amour de la patrie, l'amour du catholicisme. Le Congrès rappelle alors son intervention contre Victor Emmanuel. De tous les chefs des peuples, seul attaché au roc inébranlable de la papauté, seul loyal, seul fidèle en face de l'apostasie et de la trahison qui se disent modernes, mais qui sont aussi vieilles que l'ingratitude et la lâcheté. La Révolution renverse la croix du Rédempteur. Lui la prend dans ses mains, se prosterne devant elle, et du sommet des Andes la présente au monde comme l'étendard sacré. Puis, les représentants adressent alors, en terminant, de vives félicitations au peuple assez intelligent de ses devoirs et de ses intérêts pour repousser avec horreur les assassins et les anarchistes. Je cite, « Ils ont voulu noyer la religion, la morale, les institutions de la patrie dans le sang de l'auguste régénérateur. Mais sur son tombeau, la croix apparaîtra plus resplendissante que jamais, car c'est pour la sainte cause de la religion qu'il a versé son sang. Enfant de la lumière, noble fils du glorieux champion de la civilisation catholique, serrez-vous autour du gouvernement et répétez avec García Moreno « Liberté pour tous et pour tout, excepté pour le mal et les malfaiteurs. » Et alors, non content ainsi d'avoir glorifié le héros de l'Équateur devant tout le peuple, le Congrès voulut perpétuer sa mémoire, en élevant dans la capitale un monument rappelant ses bienfaits. Puis, dans sa session du 16 septembre, lui décerna le nom de régénérateur de la patrie, martyr de la civilisation catholique. Et au lieu désigné par le pouvoir exécutif, un mausolée avec ses restes mortels et une statue en marbre sera érigée en son honneur avec sur le piédestal l'inscription suivante: à García Moreno, le plus noble des enfants de l'Équateur, mort pour la religion et la patrie, la République reconnaissante. Dans les salles des conseils municipaux et autres assemblées officielles figurera également un buste de García Moreno avec l'inscription « Au régénérateur de la patrie, au martyr de la civilisation catholique ». La route nationale, le chemin de fer, qui furent les œuvres principales du président défunt, portèrent le nom de García Moreno. Alors je vous passe les éloges qui sont venus de Nouvelle-Grenade, du Chili. À la Conception, au Chili, Don Vicente Chaparro, orateur, s'écria de cette manière: « Un personnage réunissant à un si haut degré les qualités et perfections qui constituent l'homme éminent, l'homme accompli en tout genre, je ne le rencontre pas même dans l'histoire des siècles. Et Dieu sait que je n'exagère pas. Naissance illustre, talent extraordinaire, science très vaste, érudition immense, éloquence entraînante, organisateur de génie, diplomate habile, militaire exercé, économiste distingué, administrateur incomparable, et par-dessus tout, valeur indomptable, patriotisme à toute épreuve,
vertu morale et chrétienne éminente. Rien ne manque à cet homme extraordinaire que Dieu créa tout exprès pour la mission transcendante qu'il voulait lui confier. Et l'orateur termine en affirmant que sa mort fut un véritable martyre. Notre héros fut assassiné en haine de ses principes religieux, de sa conduite en tout conforme à ses principes, c'est-à-dire de sa vie chrétienne. Le Freeman de New York publia les résolutions suivantes prises par l'association Saint-Michel. Considérant que le président de l'Équateur mourut en confesseur de la foi catholique, qu'avant de succomber sous les coups de la franc-maçonnerie, qu'avant de succomber sous les coups de la franc-maçonnerie, cette peste des républiques américaines, il se recommanda au souverain pontife, implorant sa bénédiction à l'effet d'obtenir la grâce de verser son sang pour la foi catholique. Enfin, considérant qu'il mourut de la mort héroïque, ambitionnée par lui, victime de son glorieux attachement à l'Église, l'association Saint-Michel, brûlant de rendre les plus grands honneurs à cet illustre martyr de la foi, sans anticiper sur les droits de notre mère la Sainte Église, décide qu'elle célébrera chaque année le glorieux anniversaire du 6 août par une messe solennelle. Et c'est en France, surtout, oui, en France, que l'impression de sa mort fut plus vivement ressentie. Des obsèques solennelles furent célébrées à Saint-Sulpice, à Paris, avec un vibrant sermon du révérend père Roux, jésuite, qui, prêchant sur le naturalisme et sa haine des droits de Dieu, signala le meurtre de Quito. Voilà le trait, dit-il dans sa prédication, voilà le trait marqué et suprême qui le met hors de pair. Homme de Jésus-Christ dans la vie publique, homme de Dieu. Une petite république du Sud nous a montré une merveille. Un homme assez noble, assez fort, assez intelligent pour persévérer dans le dessein d'être, comme on dit, homme de son temps. D'en établir les sciences, d'en accepter les mœurs, d'en connaître et d'en suivre les usages et les lois. Et cependant de ne pas cesser d'être un homme de l'Évangile, exact et fidèle, c'est-à-dire un exact et fidèle serviteur de Dieu. C'était un chrétien tel que les postes souverains n'en paraissent plus comportés, un chef tel que les peuples ne paraissent plus dignes d'en avoir. Dès qu'il fut connu, la secte, si puissante en Amérique, et dont il se déclarait hardiment l'ennemi, le condamna à mort. Il s'en inquiéta peu. Il était catholique et avait résolu de l'être partout et toujours, catholique sans remède, de la race d'aujourd'hui inconnue parmi les chefs officiels des peuples, qui se tourne d'abord vers notre Père des cieux et lui dit à haute voix que votre règne arrive. Nous osons dire que Dieu lui devait cette mort. Il devait mourir dans sa force, dans sa vertu, dans sa prière, au pied de la Vierge des 7 douleurs, martyr de son peuple et de sa foi pour lesquels il a vécu. Sa mort est encore un service, peut-être le plus grand. Il a montré à tout le genre humain quel chef Dieu pouvait lui donner, quel chef Dieu pourrait lui donner, et à quel misérable il se livre lui-même par sa folie. Cité par Louis Veuillot dans l'Univers du 27 septembre 1875. Enfin, Pie IX, le 20 septembre 1875, dans sa prison du Vatican, adresse aux pèlerins de Laval une harangue justicière. Au milieu de ces gouvernements livrés au délire de l'impiété, la République de l'Équateur se distinguait miraculeusement de toutes les autres par son esprit de justice, l'inébranlable foi de son président, qui toujours se montra le fils soumis de l'Église, plein de dévouement pour le Saint-Siège et de zèle pour maintenir au sein de la République
la religion et la piété. Et voilà que les impies, dans leur aveugle fureur, regardent comme une insulte à leur prétendue civilisation moderne l'existence d'un gouvernement qui, tout en se consacrant au bien-être matériel du peuple, s'efforce en même temps d'assurer son progrès moral et spirituel. Il est tombé sous le feu d'un assassin, victime de sa foi et de sa charité envers sa patrie. Et quelques jours après, Pie IX fit célébrer des obsèques solennelles. Pie IX et Garcia Moreno, tous deux croisés contre la Révolution, l'un martyrisé par elle, l'autre emprisonné. Le prisonnier, lavant le martyr devant l'humanité qui applaudit, et Dieu qui ne meurt pas, couronnant l'un et l'autre. Eh bien, nous pouvons rester sur ce grand souvenir et l'espérer un jour pour la France. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.